on est bien arrivé au Laos, donc on a passé la frontière thaïlandaise à Ubon pour direction le Laos. Donc là on n'a pas eu de soucis, franchement rien à payer en plus, pas de backshist à donner au douanier, les 32 $ tout pile, visa récupéré en 20 minutes, aucun souci. On arrive au checkpoint, on a commencé à sortir le papier en leur montrant, en fait c'est des sortes de militaires. Et ils nous regardent et ils me disent mais qu'est-ce que vous voulez? Genre mais passe. Ça. Franchement je pense que si on passe à pied, on n'a même pas besoin de visa en fait. Non mais après le problème c'est pour sortir. Le mec à qui tu donnes pour faire ton visa qui te met le tampon, la date et tout, mais après tout le monde s'en fout. Mais ouais. Clairement. Mais après bon, si on sort et qu'on n'a pas de tampon et pas de visa, je pense que là... Ah l'amende va être salée. Les choses se compliquent. Alors ensuite, après avoir passé le checkpoint, on cherche en fait pour aller à Pasquet. Pasquet c'est hyper loin. Et c'était quoi, une demi-heure, 45 minutes de voiture? Ouais. Une demi-heure, 45 minutes de voiture, donc vraiment c'était loin. Et on cherchait des bus ou n'importe quoi en fait pour y aller. On voulait pas prendre de taxi, mais bon, notre budget il est vraiment serré. On voit une sorte de petit truc où il y a plein de gens. On arrive là-bas, on est les seuls occidentaux. Et franchement, genre, on se sent pas bien. Parce qu'on sait pas, genre, ils parlent entre eux. Nous on est là, genre, ils nous sortent des prix. Ils savent même pas parler anglais pour dire des prix. Ils nous montrent des billets. Ouais, genre, ils nous montraient des billets. Ils disaient pas de prix, ils nous montraient des billets, genre paye ça. Après, vas-y, il nous dit le minivan c'est tant, le bus, une sorte de Songtao, en fait c'est une sorte de... C'est des camionnettes en fait, il y a des rangées sur le côté. Ouais, genre camionnette ouverte, juste avec une bâche. Ah. Regarde. Elle ne veut pas. Et timide. En fait c'est comme, c'est une sorte de petit bus, je sais pas comment expliquer, c'est des camionnettes. Ouais, une camionnette où il y a des rangées, on est tous assis... Ouais, comme une sorte de grand pick-up aménagé. Hey. Yeah. Il est trop puissant celui-ci. Et bref, il nous dit le minivan c'est une telle somme. De base le minibus, le Songtao c'est toujours moins cher. Donc on prend le Songtao. En fait sinon... Regarde, comme ça. Comme ça. Yeah. Et c'est trop mal à la Dommage. Voilà. Bon, on reprend. Ouais, après un dérangement d'une petite demi-heure, mais bon, il était super mignon. Donc, et il nous a donné des super fleurs. Ah, ça sent hyper bon. Ça sent le melon en fait. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent le melon. Et franchement, ça sent vraiment hyper bon. Vraiment. Du coup, en fait, il nous montrait des billets pour nous dire comment ça coûtait. Ah, mais en baht. Ouais, en fait, il voulait qu'on paye en bahts, mais nous on avait déjà tout changé en kips. En fait, la kips c'est la monnaie de Laos. Donc, il voulait que des bahts. Mais nous on avait que des kips. Donc, après un petit moment de négociation, on a pu dire qu'on payait que en kips. On a pris le camion. Oh, la coût de camion c'était genre 20 000 kips par personne. Ah, c'était 2 balles. Ça fait 2 € pour nous. On était choqués parce qu'en Thaïlande. C'était les mêmes camions. Ouais, c'était pareil. Sauf que ça coûtait 10 bahts. 10 à 20 bahts le Songtao. Ça, ouais. N'importe quelle distance en fait. Quand on monte dedans, c'est comme un bus. Tu payes ton ticket de bus genre 1 € ou je sais pas, et ben en gros là-bas c'était 10 bahts ou 20 bahts, c'était ton ticket de bus. En Thaïlande du coup tu les payes 10 ou 20 bahts, mais après c'est pas pour les mêmes distances non plus. Hein. Là on est resté quasiment 1 heure dans le truc. Moi après on avait fait des bonnes distances aussi avec Songtao. Ouais mais pour autant tu fais 6 à 10 km là, tu fais 30 Ouais j'avoue, mais c'était quand même 2 € au lieu de 25 centimes. 50 centimes en gros. Ouais. C'était vraiment beaucoup plus cher, on nous avait choqué direct. Après bref on arrive à Pasquet. Franchement c'était une ville toute moisie. Genre vraiment c'était... Je me sentais pas bien, on a fui directement le lendemain, d'ailleurs on est parti à 6h. Vraiment on a fui de la ville et tout. On arrive au 4000 mais ici c'est le paradis comparé à là-bas. Et franchement on a fait Dong Kong, en fait c'est l'île la plus calme en gros. Genre là où il y a la grande cascade et tout. Franchement c'est incroyable. Franchement on a fait 3 nuits là-bas. Dans une petite auberge on a payé 5 € en fait pour dormir là-bas. Genre c'était 5 € la nuit. Les chambres elles sont moins chères qu'en Thaïlande. Il y a que ça qui est moins cher. Ouais, la bouffe c'est plus cher, les transports c'est plus cher, tout est plus cher sauf le logement. Je sais pas pourquoi. Alors logique c'est franchement c'est un paradis, il fait hyper bon vivre. Et après les Laotiens ils sont hyper relax. Ah oui. Et quand je dis relax c'est relax le matin, relax l'après. Donc relax. C'est relax, ils passent leur vie à dormir, ils font des siestes. Ils ont tous des hamacs là où ils travaillent, ils font que des siestes. Le hamac là-bas,
le business du hamac, hyper bon business. Même pour commander un jus, d'un coup elle se réveille de sa sieste. Là vraiment les 4000 îles c'est trop bien. Ouais. D'ailleurs on sait toujours pas vraiment quand on repart. Normalement c'est demain. Ouais, mais on n'a toujours pas pris les billets de bus qui partent à l'heure. Et le problème c'est qu'il n'y a pas de distributeur et que bientôt de toute façon on va être à court de money. Ouais, il faut venir avec son argent avant ça, en tout cas ça va. Ouais, pensez à retirer. Il n'y a aucun distributeur ici. Il faut retirer dans les villes où vous êtes avant. Et au pire il y a un truc de change ici, bon vous allez vous faire avoir parce que ça va être plus cher qu'ailleurs, c'est normal. Sur une île, il n'y a que ça. Mais sinon il faut faire l'aller-retour en bateau et ça va coûter 5 € quoi. Ouais, voilà, nous on n'est pas prêt à ça. 5 € c'est une nuit d'hôtel, On préfère changer. 5 € c'est une nuit d'hôtel, on a même vu des hôtels à 3 €. On n'est pas prêt à ça. Et pour tous les cas, on va profiter le temps qu'on peut. Normalement c'est demain qu'on part, on va voir si on reste encore une nuit ou pas. Et sinon on va à la capitale du Laos. Vientiane. Mais en tout cas franchement ici c'est génial. Et trop bien. Pour vous dire on n'a pas envie de partir. Ouais, si vous avez la chance de venir au Laos, franchement venez ici. Profitez un peu ici, genre une semaine ou quelques jours, vous s'en fichez, mais vraiment vous allez kiffer, vous allez voir. Honnêtement, on a fait vraiment les missions en bus pour venir en 4000 îles parce que, comme vous savez, on était dans le nord de la Thaïlande et 4000 îles c'est dans le sud du Laos. Donc à la base, on avait comme projet de passer la frontière dans le nord de la Thaïlande pour arriver dans le nord du Laos. À la base, vous voulez peut-être faire que le nord de la Thaïlande, puisque c'est vrai que nous, comme on fait pas de scout, le sud du Laos, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour nous parce que c'est beaucoup de boucles, de 4 à 5 jours en scout. Honnêtement, on se sent pas, on n'a jamais fait de se lancer dans une boucle de 4 jours avec 200 km, 300 km de scout. Mais franchement, je regrette pas du tout d'avoir passé 24 heures et de devoir refaire 20 heures de bus. C'était une vraie mission, mais je regrette pas. Là, pour monter dans le nord, c'est 20 heures de... 20 heures de bus, 19 heures, 20 heures de transport. On va se taper de toute façon, on va prendre ça de nuit, on va faire un gros dodo dans le bus et on espère qu'on va bien dormir pour se réveiller bien tard. Mais franchement ça allait beau, vraiment. Ouais franchement j'ai bien profité et maintenant on va voir le nord, il y a Van Dien. Genre là-bas normalement on sera là-bas pendant le Nouvel An. Le Nouvel An laotien, c'est du 14 au 16 avril. Et en fait, c'est leur fête donc, avant la saison des pluies. Donc c'est pour fêter l'arrivée justement de la saison des pluies, parce que c'est des terres agricoles. Et en fait, tout le monde s'asperge d'eau dans la rue. On va voir ce que ça donne. On vous montrera ça, on filmera ça avec la GoPro, parce que cette petite caméra, je pense qu'elle va se faire sinon. Ouais, parce que pistolet à eau, mais aussi seau d'eau, ils ont des seaux, ils ont des bassines, ils ont tout. On a vu, donc après, on verra ce que ça donne avant de Vienne. Je crois que la principale ville où ils vont, c'est à Luang Prabang, mais nous, malheureusement, on y sera plus tard. Ouais. On va voir. De toute façon, vous verrez bien. Et si on part demain, c'est vraiment des jours très agréables de passer 4000 îles. Donc si vraiment vous venez ici, venez, testez ici, vous allez voir, c'est vraiment kiffant, les gens ils sont hyper cool. Franchement, on prend plaisir à, entre guillemets, ne rien faire, puisqu'au final on a fait beaucoup de vélo, mais ne rien faire, lézarder sur le hamac, se promener, aller manger, vraiment c'est top. En tout cas, on vous fait des gros bisous et à plus.